en fait c'est vrai qu'à Montreux on a été assez libre. On vous a dit voilà, en gros visez grand, visez haut. On vous a laissé un petit peu vous démerder pour vos objectifs. Et moi ce que je me suis rendu compte c'est que, bon moi j'ai toujours eu l'habitude de... Je me connais bien, je sais un petit peu comment j'avance. Généralement les objectifs que je pose, ils sont ni trop grands pour que je les foire, ni trop petits pour que ça me passionne pas. Et en fait, peut-être qu'à Montreux, pour certaines personnes, il y a eu peut-être une surenchère. Le fait de sentir toute cette énergie, il y en a qui se sont dit ok, j'ai visé là. Et il y a deux écoles en fait quand on vise là. Il y a ceux qui disent on va viser là, c'est là où j'aimerais arriver, mais si j'arrive là je suis super content, donc viser la lune, viser les étoiles pour atteindre la lune. Donc ce qui est déjà bien parce que peut-être d'avoir poussé la barre plus haut, on va plus loin. Donc ça c'est on va dire ceux qui voient ça positivement. Et il y a ceux qui disent ouah, je suis pas capable, j'ai loupé mon objectif, je suis qu'une merde en fait. Et il faut faire attention à ça parce que déjà pour moi et en rentrant d'ici, l'idéal c'est aussi que vous ayez tous des objectifs, des nouveaux objectifs. On avait aussi fixé un objectif à une année à l'immersion business, donc peut-être celui-là il a changé, peut-être pas. Mais pour moi je pense que pour avoir un bon objectif, il faut qu'il soit assez grand pour qu'il vous excite, pour qu'il y ait du challenge, pour que ce soit pas voilà, 100% sûr que vous allez l'atteindre, mais aussi il ne faut pas qu'il soit non plus... comment dire, il faut qu'il soit assez petit pour qu'il y ait une chance que vous l'atteigniez aussi. Il ne faut pas commencer à partir dans l'utopie du oui alors l'année prochaine je fais 5 millions alors qu'aujourd'hui vous n'êtes pas forcément connu, parce que du coup ça va pas matcher avec votre réalité. Donc il doit être assez grand pour vous exciter mais assez petit pour vous dire ok je suis capable de le faire. Et si vous avez un immense objectif qui vous paraît trop grand, rien ne m'empêche de le garder en tête, mais c'est plutôt une vision de où vous allez aller. Mais de se dire ok maintenant mes objectifs c'est quoi, c'est d'avancer étape par étape, c'est vraiment de monter l'escalier étape par étape les objectifs. Donc si aujourd'hui vous n'avez pas atteint votre objectif, c'est peut-être qu'il était un peu trop ambitieux, c'est peut-être que vous avez des choses à corriger dans votre vie, ça, tout dépend, je pense que pour chaque personne c'est différent, mais en tout cas ne tombez pas dans ce truc de ah je suis qu'une merde, j'ai pas réussi à atteindre mon objectif. Au contraire, si vous n'avez pas atteint votre objectif, analysez-vous, qu'est-ce que vous auriez pu faire différent? Est-ce que l'objectif était mal placé? Est-ce qu'il y a eu de la procrastination? Est-ce qu'il y a eu un manque de clarté? Vraiment utilisez ça de manière positive si vous ne l'avez pas atteint. Et si vous l'avez atteint, génial, tant mieux. Peut-être même que vous auriez dû peut-être pousser donc, dans ce cas-là encore un peu plus. Donc vraiment, il faut faire attention à cette vision d'objectif, parce que j'ai vu des gens vraiment presque partir en dépression en se disant en fait qui visaient toujours tellement haut. Et chaque fois ils atteignaient pas le truc. C'est comme le gars qui dit ok alors je vais faire de la muscu, je vais faire ci, je vais faire ça, je veux tout changer dans ma vie dès demain. Et puis il tient 3 jours et puis il commence à tout foirer en cascade. Et c'est la catastrophe. Donc après il y en a, on a tous des tempéraments différents. C'est ce que j'expliquais aussi à la première session. Donc le fait de connaître son tempérament, le fait de connaître comment ça marche. Moi typiquement le fait le matin de mettre une routine 8h05 à 8h10, tu te brosses les dents, 8h10 à 8h12, tu fais ci, plus ça, plus ça, plus ça tient 3 jours, ça marche pas. Donc à un moment je me suis dit ah, je suis nul, les autres entrepreneurs ils sont capables de le faire, j'ai pas le bon mindset. Et en fait un jour on m'a dit tu sais il y a tout ce que tu peux changer chez toi, il y a aussi ton tempérament profond. Et si tu luttes constamment pour ce tempérament profond, soit d'aller parler constamment avec des gens parce que tu es hyper introverti, soit je sais pas, tu es le gars un peu bordélique et puis toujours de vouloir tout cadrer, mais il y a peut-être un moment où tu vas passer ta vie à lutter contre ta propre personnalité. On dit toujours dans le développement personnel, on peut tout changer. Oui, je pense qu'on peut tout changer, mais il y a un moment, si c'est une course contre notre propre personnalité, on a peut-être meilleur temps de dire ok, là j'ai un point faible, au lieu d'essayer de le corriger à tout prix, d'aller contre ce truc, c'est de l'accepter et de faire en conséquence. Et moi je disais quand j'ai réussi à me dire ok ça c'est pas grave si à certaines fois je foire certains trucs ou certains trucs que je fais mal parce que ça fait peut-être partie de ma personnalité, et bien de les adapter. Alors bien sûr ça peut être aussi vite une excuse, ah j'ai pas réussi donc c'est ma personnalité. Il faut savoir jauger, mais il y a certains traits de caractère profonds peut-être où le fait d'adapter votre méthodologie à vous, ça va mieux marcher. On va vous donner en développement personnel, il faut se lever à 5h du matin parce que c'est Miracle Morning. Mais moi j'essaie 10 fois le Miracle Morning, le soir c'est là où j'explose tout et je suis le plus productif. Donc au final si je veux une session vraiment pendant 1-2 semaines en mode chinois productif, je vais plutôt dire à ma copine écoute pendant 2 semaines tu vas pas me voir trop le soir parce que je vais passer en mode productif, parce que je sais que je fonctionne comme ça. D'autres ce sera le matin. Donc faites attention à tomber dans ces cases de développement personnel. Pareil, encore un truc que j'aime bien rappeler, c'est l'histoire de tout le temps sortir de la zone de confort. La plupart des gens, s'ils travaillent, s'ils veulent, s'ils font de l'argent, c'est pour avoir un niveau de vie agréable, pour profiter de la vie. Et en l'occurrence, sortir de la zone de confort, c'est quelque chose de désagréable en soi, mais qui nous permet d'atteindre certains objectifs. Donc constamment se pousser. Non, il y a certains moments où c'est agréable d'être dans sa zone de confort, de kiffer et d'être dans le flow. Donc pareil aussi, il faut faire attention, développement personnel, c'est des tac, tac, tac.
Donc les concepts qu'on vous dit, apprenez-les à les adapter à vous-même, sans tomber dans le truc de ah moi je suis différent, moi rien ne marche et puis du coup du coup utiliser comme une excuse. Mais vraiment, moi j'ai vu des gens qui étaient bloqués pendant plusieurs années parce qu'on leur avait dit il faut faire ça comme ça et ils allaient comme ça et chaque fois ça bloquait. Alors que si on trouve une autre route, un autre chemin, on a des fonctionnements différents, et bien du coup ça marchait beaucoup mieux pour lui. Donc à vous d'adapter, c'est pas simple, hein, là c'est beaucoup de la théorie, on sait toujours la théorie c'est facile à dire, mais réfléchissez comment, si ça fait peut-être 10 ans vous confrontez à un problème, peut-être le prendre différemment, comment pour vous ça pourrait marcher différemment. Et donc du coup, bah, on leur laisse ouvrir la lettre. Yes. Voilà.